Un télescope, télé signifiant loin, et scopein signifiant regarder, voir, est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des objets à observer. Principalement utilisés en astronomie, leur réglage ne les rend propices qu'aux observations d'objets très éloignés et se déplaçant relativement lentement. Mais enfin, Manon, je ne vous permets pas. Je vous lance un défi. Viens me lancer ton défi. Et vas-y, tu vas te calmer là. Salut les astro-curieux. Ça fait un petit moment que je vous propose mes photos du ciel profond sans vraiment vous avoir parlé de comment fonctionne mon matériel. Je corrige ça tout de suite aujourd'hui. Télescope, monture, lunettes astronomiques, on en parle dans cet épisode. Il existe deux grands types de télescopes. Le télescope réfracteur, qui consiste à focaliser la lumière à travers de lentilles, donc la lumière traverse. Et le télescope réflecteur, qui consiste à focaliser la lumière à l'aide d'un jeu de miroir. Donc la lumière est réfléchie, réflexion, réflecteur. Ok ? Donc c'est la lunette astronomique qui arrive en premier, suivie du télescope réflecteur. Je vais me tromper. Il y a deux grands noms qui reviennent souvent lorsque l'on parle d'instruments astronomiques. Galilée, mathématicien, géomètre, physicien et astronome, celui qui pointa la lunette d'approche vers le ciel. En effet, c'est en 1609 que Galilée apprend l'existence de l'invention conçue par l'opticien Hans Lippershey. L'astrophysicien améliorera le concept et créera la lunette astronomique. Il fera de nombreuses observations et découvertes. Isaac Newton, mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, le papa de la théorie de la gravitation universelle, qui a décomposé la lumière blanche à l'aide d'un prisme, laissant paraître le spectre visible, et qui a fait encore plein de choses, en particulier construire tranquillou le télescope à réflexion en 1668. Et aujourd'hui encore, nous appelons ce télescope des Newton. Donc pour le Newton, la lumière entre par le tube et est réfléchie par le gros miroir primaire, qu'on peut appeler aussi objectif, qui est concave. Il renvoie la lumière vers le miroir secondaire, qui lui est incliné à 45 degrés, et qui va renvoyer la lumière vers le porte-oculaire, qui est là. Donc les molettes que vous voyez là sur mon porte-oculaire, elles vont me permettre de faire la mise au point lorsque je vais regarder dans mon oculaire justement, quand je suis en observation, ou alors ici à la place de l'oculaire je mets mon appareil photo quand je fais de l'image. Donc cette araignée là que vous voyez là, qui permet de tenir en fait le miroir secondaire, c'est elle qui fait des aigrettes sur les étoiles quand je fais de la photographie. Si par exemple j'utilisais une lunette, il n'y en aurait pas. Et sur les photos que je fais avec objectif, il n'y a pas d'aigrettes. C'est vraiment cette partie là qui est typique des Newton et qui fait les aigrettes sur les étoiles en photographie. Au passage, il existe pas mal de sortes de télescopes réflecteurs. Les casse-grains, où le miroir secondaire est plein centre du chemin optique, les Schmidt casse-grains catadioptriques qui ont une lame de Schmidt, les Richelieu chrétiens et plein d'autres. Mais on va en rester à la base. Donc pour la lunette, ce sont deux lentilles convergentes. La grosse lentille, appelée aussi objectif, qui capte l'image de l'astre et en fait l'image à son foyer. Et il y aura l'oculaire qui rejette l'image vers l'œil de l'observateur. Ces deux télescopes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour la lunette, le fait de faire traverser la lentille par la lumière, ça crée une aberration chromatique. C'est un léger effet de prisme qui est dû à la lentille.
C'est un peu disgracieux en fait parce que ça sépare les longueurs d'onde de la lumière. Alors ça se corrige en traitant les verres, mais ça augmente le prix d'achat. Par contre, ta lunette, elle est fermée, donc elle est peu sensible à tout ce qui est perturbation atmosphérique, et en plus elle nécessite peu de réglages. Franchement, les lunettes en astrophoto, c'est énorme. Tiens, par exemple, prenons la petite lunette que j'utilise pour la présentation. Elle sert uniquement à guider mon télescope pendant les sessions photo. Ces verres sont peu traités et elle a beaucoup d'aberrations. Alors c'est pas grave pour l'utilisation que j'en fais, mais faut pas chercher à en faire son instrument principal. Donc pour le télescope réflecteur, là, le gros totor, le fait d'utiliser des miroirs, ça permet d'avoir des gros diamètres pour un prix moins élevé. Alors par contre, vu qu'il est ouvert, il est beaucoup plus sensible aux perturbations atmosphériques, donc il va falloir faire ce qu'on appelle des mises en température, le sortir un peu avant pour qu'il prenne la température extérieure, et surtout, il nécessite des réglages, ce qu'on appellera la collimation, c'est-à-dire l'alignement des miroirs. Voilà, donc c'est moins cher, mais il faut régler. Pour ma part, j'utilise un Newton de 200 de diamètre pour 1000 de focale. La classe, hein. Pour notre télescope, quel qu'il soit, ça va être compliqué d'aller pointer les objets et de rester stable si on n'a pas un trépied et une monture. Sans ça, c'est mort. Ensuite, selon le type de télescope, notre oculaire se mettra ou à l'arrière pour le réfracteur, je mets le bruit, ou sur le côté pour le réflecteur. Comme je disais, vu que la lumière est réfléchie, elle est renvoyée sur le côté du télescope. Et bien sûr, pour chercher les objets, il nous faudra un chercheur. Dans mon cas, j'ai une petite lunette. Il y a d'autres personnes qui sont plutôt adeptes du pointeur laser. C'est pas mal aussi. Donc l'oculaire, il permet d'agrandir l'image faite par l'objectif. Il est fait de lentilles qui font effet de loupe. Il est interchangeable. Ça permet de faire des agrandissements différents. J'utilise un oculaire de 17 mm et un oculaire de 5 mm. Le 17 mm me permet d'avoir un large champ et il est très lumineux. Donc ça, pour tout ce qui est nébuleuse et objets du ciel profond. Et le 5 mm qui lui zoome à burne, il capte moins de lumière. Donc je l'utilise pour tout ce qui est planétaire. Je vous explique une formule. On prend la focale de notre instrument et on la divise par la focale de notre oculaire. Ça va nous donner le grossissement. Donc, je fais 1000 divisé par 17, ce qui nous donne 58, donc 58 fois. C'est très bon pour les objets diffus. Avec le 5, je fais 1000 divisé par 5, ça donne 200. 200 fois, pour le planétaire, c'est nickel. Par contre, je suis à la résolution maximum de mon instrument. C'est-à-dire que pour le moindre pet de turbulence, ça va être très dur d'avoir des images propres. Et pour l'instant, franchement, j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de correct avec celui-là. Il aurait peut-être fallu que je voie plutôt pour un 8, qui est un peu moins exigeant que celui-ci. Donc en résumé, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a des lois en optique. Que ce soit pour la lunette ou pour le télescope réflecteur, c'est exactement la même chose. Plus on va avoir un gros diamètre, plus on va faire entrer de lumière et on gagnera en résolution. Plus on aura une grande longueur focale, plus ça permettra le grossissement. Mais comme d'habitude, ça ne pouvait pas être aussi simple, il y a le rapport FD qui vient se mêler à tout ça. Il est essentiel pour savoir la capacité de notre instrument à capter les objets plus ou moins lumineux. Il suffira donc de diviser la longueur focale de notre instrument par son diamètre. Voilà. Le résultat donne ce que l'on appelle l'ouverture. Plus le résultat est petit, plus on dira que l'ouverture est grande. Votre télescope est ouvert. Il laisse entrer beaucoup de lumière. Plus le résultat est grand, plus on dira que l'ouverture est petite. Votre télescope est fermé, la lumière pénètre moins. Prenons mon télescope en exemple. Il fait 200 de diamètre pour 1000 de focale. 1000 divisé par 200 est égal à 5. Il est donc plutôt ouvert. Il est bon pour observer des objets du ciel profond qui sont peu lumineux, car il récolte beaucoup de lumière. Il me permet de faire des observations sympatoches en planétaire, sur la Lune et les géantes Jupiter et Saturne, bien qu'il soit plus limité sur ce type d'observation. Une lunette de 150-1200
qui aura donc un rapport FD de 8, n'aura aucun mal à faire apparaître les planètes, vu qu'elle renvoie beaucoup de lumière. Et en plus, avec sa focale de 1200, elle permettra un plus fort grossissement de l'objet. Par contre, elle aura plus de mal en ciel profond. Et c'est là toute l'importance de la focale de l'oculaire, comme expliqué avant, que vous allez choisir selon le diamètre et la focale de votre instrument. Pour ce qui est des longues focales, les télescopes Cassegrain et Schmidt-Cassegrain sont vraiment pas mal, car bien compacts pour des longues focales. Donc le tout en un en astro, c'est pas si simple. Alors j'avais une idée, je voulais me faire un télescope de 20 mètres en tuyau de PVC de 20 cm de diamètre. Eh ben c'est mort. Et de l'optique là. Donc la monture, c'est l'élément sur lequel repose notre télescope. Il y en a plusieurs types et ils nous permettent de l'orienter vers les objets que nous désirons observer. On va commencer avec la monture azimutale. Donc c'est la plus simple, donc bien sûr la moins chère. Elle permet un mouvement de gauche à droite et un mouvement, oups, ça se dessert, on va éviter de faire des conneries, de haut en bas. Voilà, alors par contre, elle permet pas de faire le suivi des objets dans le ciel. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il faudra réajuster notre télescope pendant qu'on observe. Alors au passage, ce petit instrument là que je vous présente, en fait je l'ai vraiment pris rien que pour présenter la monture azimutale. Parce que ça, ce genre de télescope de Newton, de ce diamètre et tout ça, faut pas l'acheter, d'accord? Parce que moi, ok, ça m'a permis, c'est grâce à ça que je me suis mis à l'astro, mais ça, tu regardes la Lune, point barre, tu regardes rien d'autre. Même les planètes, c'est pas très bon, quoi. Ok, donc ça, on oublie. Voilà. Et donc la monture équatoriale. Attention, chouchou entre en scène, c'est parti. Tout d'abord, nous allons mettre notre trépied de niveau et l'orienter vers le nord. Une fois fait, nous allons poser la monture sur le trépied. Régler son axe de latitude, haut et bas, à la latitude de notre lieu d'observation. Et grâce à l'axe azimutal, de gauche à droite, nous allons nous aligner sur l'étoile polaire qui elle-même est alignée avec l'axe de rotation de notre planète. Nous venons de réaliser une mise en station. Après, nous jouerons sur l'axe d'ascension droite et de déclinaison pour pointer l'objet que nous souhaitons regarder. Et grâce à une molette ou une motorisation, nous pourrons suivre son mouvement sur l'axe des ascensions droites. Et voilà! Donc pour ce qui est de ma monture, elle est motorisée sur les deux axes, déclinaison et ascension droite. Et en plus, j'ai ce qu'on appelle une raquette go-to. Donc c'est-à-dire qu'en fait, grâce à un étalonnage sur les étoiles, je peux aller pointer automatiquement les objets qu'il y a dans le ciel, ou les étoiles, ou quoi ou qu'est-ce. Et alors qu'est-ce que c'est le désavantage de cette monture? Premièrement, c'est qu'elle est hyper lourde, mais moi j'en ai besoin pour faire de l'astrophoto. Et deuxièmement, elle est hyper chère. Elle est bien plus chère que mon télescope. Elle coûte même plusieurs fois mon télescope. Voilà. Mais pour l'astrophoto avec ça, obligatoire. Alors voilà, on a fait le tour. Mais quel setup choisir? Eh bien ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Faire de la photo, faire du visuel, faire de l'observation planétaire, ou plutôt du ciel profond, tout ça, ça va peser dans la balance. Débuter en observation avec la base de la base, le Newton 114-900 sur une petite monture équatoriale, ou alors un 150-750 sur une monture motorisée. Comme ça, vous faites vos premières observations et vous pouvez faire évoluer votre setup vers de la photo. Ou vous êtes plus sur du planétaire avec ce Maskutov. Ou alors, vous ne voulez qu'observer. Alors partez sur un Dobson qui vous donnera accès à un gros instrument à pas cher grâce à sa monture azimutale simple. Vous voulez un conseil avisé de ma part? Le mieux, c'est d'aller regarder dans des instruments et de pouvoir parler matériel avec des personnes compétentes.
Et le mieux pour ça, ce sont les associations d'astronomes amateurs. Sur mon secteur, j'ai AG33, ils sont hyper bien. Ils font des observations au mémorial de Socats. Quand il fait beau et qu'il n'y a pas de lune, donc il faut regarder, je vous mettrai l'adresse de leur forum. Ils disent en fait quand ils se rendent sur le site. Et ils sont super sympas, ils expliquent tout, ils vous laissent regarder dans leur matériel et ils vous donneront toutes les informations dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à aller les voir. Deuxième conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'aller dans des magasins dédiés. Alors là aussi à Mérignac, vous avez Astronomie Espace Optique. Ce sont 2 personnes qui sont complètement passionnées par le sujet. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'y passe 1 heure à discuter avec eux. Bien sûr, vous pouvez aussi lire des livres, c'est pas pour rien que je me le traîne depuis le début de la vidéo, celui-là, le guide de l'astronome débutant. Je me suis pris ça au début parce que moi j'ai tendance à aller un peu trop me perdre sur internet. Donc je me suis dit je vais prendre un livre pour avoir vraiment la tête à fond dans ce que je veux apprendre. Et celui-là, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre en fait les instruments d'astronomie, etc., le ciel, enfin tout, il y a tout dedans. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, il y a plein de youtubeurs qui pourront vous aiguiller sur plein de sujets. Il y en a qui parlent de matériel, il y en a qui sont plus dédiés à l'astrophoto ou au traitement photo. Enfin voilà, là c'est pareil, il y a tout un panel de personnes qui sont plus ou moins drôles aussi, parce qu'il y en a qui sont vraiment très drôles, qu'il faut pas hésiter à aller voir parce que c'est génial, quoi. Il y a plein de tutos, etc., etc. Donc il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que j'aurais pu, pour ceux qui connaissaient pas du tout l'astro, vous aiguiller un petit peu là-dessus, rendre ça un peu moins obscur. Voilà. Bon, le but c'est que peut-être on se retrouve un jour à Socats avec notre matériel en train de regarder le ciel, quoi. Ok, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.